infiniment pour cette belle invitation, et en particulier mon frère et ami Xavier Lavie, votre pasteur, qui m'a demandé de venir présenter en quelque sorte des diaporamas des présentations que j'ai eu l'occasion de préparer pour des églises comme la vôtre, comme d'autres églises où j'étais invité, que ce soit à distance ou en présentiel, à présenter ces séries de textes et d'explications sur les questions qui concernent l'Église, la nature de l'Église, la nature des ministères. Alors, on a à peu près huit présentations comme ça, et ce que aujourd'hui et demain je vais faire avec vous, ou ceux qui seront là demain, c'est vraiment une fraction de l'enseignement qu'on a préparé, mais ce que vous aurez cet après-midi vous donnera une idée du reste. C'est le module, je dirais, d'introduction concernant l'Église, et le titre a déjà tout dit. Au fond, si nous étions tous des gens vraiment mûrs dans la foi chrétienne, il suffirait que je vous présente cette diapo et que j'arrête. Tout découle de là. Mais j'ai une expression un peu favorite que j'utilise beaucoup et que vous connaissez, cela va sans dire, mais cela va toujours mieux en le disant. Et c'est la raison pour laquelle on va dérouler des choses qui peuvent paraître au départ extrêmement élémentaires, cela va sans dire, et puis tout d'un coup, tiens, peut-être qu'on n'avait pas pensé à ça, et pourtant ça découle. Donc, quand nous parlons de l'Église, et nous allons parler de l'Église en particulier locale, de l'assemblée locale, on va voir pourquoi, nous devons nous demander, poser la question sur quel fondement, effectivement, ce mot Église, dans ce que nous acceptons, puisque si je suis là aujourd'hui, je ne l'ai même pas dit parce que cela va sans dire, peut-être que cela va toujours mieux en le disant, mais c'est parce que nous reconnaissons ensemble l'autorité d'une parole que nous considérons que nous croyons être la révélation. C'est-à-dire que Dieu a parlé. Comme nous dit la lettre aux Hébreux, dit, dans le passé, Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs époques. Il utilise deux adverbes. Eh bien voilà, si Dieu a parlé, nous nous mettons à l'écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute, n'est-ce pas? Donc, c'est sur la base évidemment de ce que nous enseigne l'Écriture sainte. Donc, je ne suis pas en train de faire une présentation pour un cercle d'athées, agnostiques, critiques, tout ce qu'on voudra. Je suis face à des chrétiens qui reconnaissent l'autorité de la parole. Ça, c'est ce qui me permet d'être ici. Parce que si j'étais invité, mais que j'avais pas l'assurance que c'est ça, j'aurais décliné l'invitation. Donc nous avons ce fondement commun, et c'est à partir de là que nous allons avancer. Maintenant, comme vous le voyez dans le titre de la présentation, fondement, pierre d'angle et tête. Il y a déjà trois qualificatifs, si je puis dire. Jésus-Christ, qui est une personne, c'est pas une idée, c'est pas un concept, c'est pas une théorie. Jésus-Christ n'est pas une théorie, c'est une personne que nous confessons comme divine et humaine, en une personne. Fondement, pierre d'angle et tête de son Église. Alors, mes diapos, je ne sais plus combien il y en a, j'essaye de jamais en mettre plus de 12 ou 15, parce qu'après ça devient, si vous me permettez l'expression, un peu bourratif. Un peu, ça devient de l'étouffe chrétien. Alors il faut pas intervenir devant des chrétiens en leur présentant de l'étouffe chrétien. Donc, il y a des citations de l'Écriture et des commentaires, mais j'espère que Est-ce que vous voyez bien depuis derrière? Sinon, il y a encore des places devant. Hein. Vous voyez, excusez la petite toux qui est un reliquat de ce que j'ai ramené de Paris, une méchante capitale de Paris, tout ce qui ne va pas, c'est bien de Paris. Donc j'ai un reliquat d'une toux, mais on va garder ça sous contrôle. Nous connaissons tous cette citation de la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 16-17.
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Bon, ça, je ne pense pas que vous découvriez ce texte, cette parole, aujourd'hui, cet après-midi à Codognan. J'espère que non, mais si c'est le cas, très bien. Eh bien, découvrons ensemble. Et voyons ce que ça nous dit. Toute écriture. Bon, vous me direz, mais je ne vais pas prendre une tangente qui m'emmènerait dans un trou de lapin, parce que parfois j'ai tendance à aller dans les trous de lapin et faire toutes sortes de choses, mais je reviens toujours au terrier de base. Mais vous me direz toute écriture, mais est-ce qu'au moment où Paul écrivait ça, est-ce que sa lettre ou d'autres écrits du Nouveau Testament faisaient partie de l'écriture? Est-ce que c'était déjà en place? Ce serait une bonne question, mais je reviendrai à Codognan une autre fois pour ça. Nous allons accepter ensemble que le canon de l'écriture, je vais en parler dimanche 6 décembre à l'église du Marais à Paris. Les éditions La Cause m'a demandé de faire avec d'autres intervenants un petit laïus sur l'action du canon. Je ne sais pas, je pense. Tu me donneras le lien si tu veux. Si j'ai, oui. En tout cas, gardez bien ça à l'esprit et nous sommes amenés, nous sommes toujours dans la logique de cela va sans dire, mais cela va toujours mieux en le disant et peut-être en posant les questions. L'Écriture sainte est-elle notre seul guide en matière de vie et de foi? Bon, nous allons répondre en matière de vie et de foi. Pas pour savoir comment cuire un cassoulet à la toulousaine, hein, ou pour faire ceci ou cela, mais en matière de vie et de foi. Si nous répondons oui à cette question, nous avons nécessairement, cela va sans dire, mais cela va toujours mieux en le disant, la vie et la foi de l'Église doivent-elles être réglées par ce qu'enseigne l'Écriture? Qu'allons-nous répondre? Eh bien, nous allons répondre en revenant à l'Écriture, en voyant ce que l'Écriture nous enseigne. Mais nous allons nous poser de nouveau 3 questions. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, et peut-être que une personne là... Vas-y. Je continue. Là déjà, on est dans une question déjà, ou une série de 3 questions un peu critiques. Parce que ça commence à nous poser un défi. Je pourrais dire un challenge, ou un challenge, mais je dis un défi. Quoique le mot challenge est un vieux mot français. Donc on peut l'utiliser sans tomber dans le grave péché de l'anglicisme. Je hais. Qu'enseigne l'Écriture sur l'Église? Est-ce que l'Écriture nous enseigne suffisamment pour la dresser? Si nous parlons de l'Écriture, bonjour, nous parlons de l'Écriture, puisque nous parlons de fondements, d'angles, etc., de pierres d'angle, donc nous avons l'idée d'un bâtiment. Est-ce que l'Écriture nous enseigne suffisamment pour la dresser ou la redresser? La redresser, c'est-à-dire la remettre droit, si elle est un petit peu comme les constructions, l'architecture de l'architecte dans Astérix et Cléopâtre, comment s'appelle-t-il? Je sais plus. Il y a Hamon Beaufils qui est son ennemi qui essaye de faire rater son projet, et puis il y a cet architecte qui sait vraiment... Alors on voit ces bâtiments, tout est de traviole, tout est de travers. Bon, parfois l'Église, et l'Église locale peut-être a besoin d'être non seulement dressée, mais redressée, ou réformée. Alors est-ce que l'Écriture sainte nous enseigne suffisamment, ou bien pas suffisamment? En fait, c'est à nous de beaucoup compléter ce que l'Écriture sainte nous enseigne. Ou alors, 3e cas de figure, est-ce que l'Écriture sainte nous enseigne rien ou très peu? En fait, c'est à nous d'inventer, de faire Église. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, mais moi je l'entends beaucoup. Allez, on va faire Église. Et puis on a des pasteurs qui sont des ingénieurs spirituels. Ils font de l'ingénierie, ils vont faire Église. Alors, déjà, si c'est le cas, est-ce que Jésus-Christ va être le seul fondement et pierre d'angle de l'Église si on doit apprendre à faire Église? Là, il y a
Il y a une discrépance quelque part, il y a quelque chose qui... Bon. Donc, j'ai posé la question, parce que cette série de 3 questions, il faut qu'on ait une réponse. En ce qui me concerne, et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que oui, l'Écriture sainte nous enseigne, nous donne suffisamment d'éléments, nous enseigne suffisamment pour la dresser et la redresser. Après, c'est à moi de prouver ou de montrer, d'apporter la démonstration. Reprenons ce mot église qui nous vient du grec ecclésia, ecclésiastique, ecclésia. Bon. Il apparaît 114 fois dans le Nouveau Testament. 114 fois. Alors, qu'est-ce qu'il désigne ce mot? Dans 111 des occurrences, c'est-à-dire des apparitions de ce mot ecclésia, 111 sur 114, il désigne le plus souvent soit l'assemblée, l'église locale, Codognan, ou bien, on va mettre dans le même groupe les assemblées ou les églises locales, mais comprises comme des églises locales, n'est-ce pas? C'est donc, en grammaire française ou en linguistique, on parlerait peut-être d'un mode distributif, hein. C'est un ensemble, mais en fait, ça représente une série d'églises locales, comme par exemple dans la salutation de Galates, chapitre 1, verset 2. Parce que Paul écrit aux églises de Galatie, n'est-ce pas? Je regarde très rapidement pour vous dire que, pour faire la démonstration, je ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai pas apporté mon Nouveau Testament en grec, mais vous me faites confiance. Aux églises de Galatie. Voilà. Et tous les frères Paul, apôtres, hein, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Donc la Galatie, c'est une région, c'est une province romaine dans l'Empire romain, et il y a plusieurs églises. Donc le mot ecclésia sera utilisé là pour, dans ce sens-là. De même, nous avons dans Apocalypse 22, Apocalypse 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Pluriel. Donc, des églises. Et à quelles églises vous pensez que la fin du livre de l'Apocalypse s'adresse en particulier? Aux églises dont il a été question au chapitre 2 et 3. D'abord, d'autres évidemment, mais surtout celle qui est de Éphèse, Philadelphie, Smyrne, Pergame, Sardes, Laodicée, etc. N'est-ce pas? Mais à toutes les églises aussi, par extension. Soit ce mot ecclésia désigne l'ensemble du peuple de Dieu racheté par le Christ. Et c'est très intéressant que dans Galates 1,13, on revient à Galates, voyez, et que vous avez dans Galates 1,13 cette connotation, je l'appellerai une connotation, le mot église, tel que je le lis là, 1,13. Je persécutais, Paul parle de son passé, je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. Laquelle? Mais toute. C'est-à-dire que cette fois-ci, il nous parle de l'église universelle, même si, à l'époque, évidemment, universelle, elle n'était pas à Codognan, le temps de Paul, pas encore. Peut-être qu'il a fait un voyage dont on ne sait pas, peut-être qu'il a vu fonder une église à Codognan. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de trace. On dit qu'il a été à Tarragone, en Catalogne, qu'il a fait le fameux voyage en Espagne. Bon, des spéculations. Mais en tout cas, ici, dans Galates 1,13, je ravageais à outrance l'église de Dieu. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous voyez, chers amis? C'est que Paul n'a pas de problème à utiliser le mot église au pluriel pour indiquer les églises locales, et aussi utiliser le mot église pour le corps du Christ, parce que c'est le corps du Christ qui persécutait après la lapidation d'Étienne. C'était à Damas, mais c'était ailleurs, c'était en Judée, c'était partout. Voilà. Donc,
parfois le mot Église peut vouloir dire une région particulière. Prenez Acte 9, 31. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on comprend cette fois-ci l'idée de région particulière avec l'ensemble du peuple de Dieu racheté? Ce que nous dit Luc, l'auteur des Actes, c'est que, en fait, l'Église universelle à l'époque, elle était dans une région particulière ou dans 3 régions particulières. L'Église était en Judée, en Galilée et en Samarie. C'est là que Jésus avait commandé à ses disciples d'abord d'aller prêcher à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie, etc. et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le fait que Paul nous dise parfois qu'on puisse utiliser le mot Église dans le Nouveau Testament dans une région particulière n'est pas opposé ni au fait que ça représente des églises locales, ni à ce que ça représente l'ensemble du peuple de Dieu. Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, dans Acte 9, l'Église universelle, pour le moment, avant son expansion, ce sont ces 3 provinces-là. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Il n'y a pas d'opposition, de question, de mise en cause? Non. Bon. Alors, après, ce qui est très important, c'est de constater que sur les 114 fois, je ne sais pas si en fait, c'est pas bien de mettre le doigt sur un... Il y a un flash, Il y a un pointeur et au laser, regarde ce que ça donne. Parce que la technique... ah oui, alors... Sur un écran, je ne suis pas sûr que tu le vois. Il est là. Il est pas fait. Alors le doigt servira à doigt. Je vais essayer de ne pas gêner. Il est très important de bien comprendre que entre l'Église universelle et l'Église locale, le Nouveau Testament ne désigne aucune fois le mot Église pour un échelon intermédiaire. Cela va sans dire, mais cela va toujours mieux en le disant. C'est-à-dire que les églises, et ça j'en parle dans d'autres modules, etc., vont venir ensemble, vont se rassembler ou avoir des interactions, etc. Mais il n'y a pas un échelon. Par exemple, mettons un synode. Vous savez tous ce que c'est un synode. Quand le synode se réunit, ce n'est pas une église. C'est une réunion d'églises avec des délégués dûment mandatés par leur, etc., etc. Mais le jour où le synode se pérennise à travers certaines structures, etc., etc., est-ce qu'il a le droit ou est-ce que on doit parler d'église? Et on n'a pas le droit, pas en termes bibliques. N'oubliez pas notre point de départ sur lequel nous sommes d'accord. L'autorité de la parole. Et comment est-ce qu'on vérifie l'autorité de la parole? On va regarder ce qu'il y a dans le texte. Vous voyez? Il est donc essentiel de bien saisir le lien entre ces 2 acceptions du mot pour éviter plusieurs pièges. Bon, par exemple, et permettez-moi de le dire sans être hyper polémique, mais quand Rome nous dit, voilà, c'est l'Église, le chef de l'Église, etc., il y a un échelon qui a été mis là, comme si un endroit particulier qui est Rome correspond à la fois à l'Église universelle, il détient les clés du royaume au nom du Christ pour l'Église universelle, et en même temps, Rome, au fond, capte, absorbe, canalise toutes les églises locales. Excusez-moi de le dire, mais c'est une usurpation. Par rapport au texte de l'Écriture, c'est une usurpation.
Je veux pas être inutilement polémique, mais c'est la réalité. Mais la question, c'est qu'on veut pas polémiquer pour le moment avec Rome. On peut, ça, il y a souvent de quoi. Mais polémiquons avec nos activités et nos pratiques dans le protestantisme en général. Est-ce que ces notions-là sont déjà acceptées, vécues, et est-ce qu'on en comprend les implications? Parce que moi, je vois très très souvent des structures qui s'appellent pas comme ça, mais qui font office d'église alors qu'elles ne sont pas églises. Donc une autorité. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir par la suite. Voyons, parce que tout ça va se clarifier petit à petit. Et je pense qu'à la fin du module, ce sera clair pourquoi j'ai commencé avec ce côté un peu antithétique, pour montrer qu'il y a des choses qui sont selon l'Écriture, d'autres qui ne sont pas. Reprenons le lien entre Christ et son Église. On a dit, il en est le fondement. Une citation seulement, 1 Corinthiens 3, 10, 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, vous voyez le mot fondement, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Fondamental pour le fondement. Un seul fondement, Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, chers amis, que dans ce fameux passage de 1 Corinthiens 3 où il est question de l'œuvre d'un tel sera testée par le feu, si c'est de la paille, ça périra. Lui, il sera sauvé, mais comme au travers des flammes. Mais celui qui construit avec des diamants, des pierres précieuses, son œuvre sera testée par le feu. De quoi s'agit-il? Il s'agit très précisément des pasteurs ou des évêques, si vous voulez, au sens biblique du terme, épiscopos, de ceux qui prêchent et qui annoncent la parole. C'est à eux que Paul s'adresse ici. Parce que dans le contexte de Corinthe, on n'est pas toujours aussi sûr que Christ demeure le fondement. Il a besoin de le rappeler. Et à mot couvert, parce que parfois Paul parle à mot couvert parce qu'il est diplomate souvent, il dit des choses très directement, parfois il est diplomate, mais on comprend entre les lignes. Il est en train de parler à celui qui est en charge de l'église de Corinthe et qui a la responsabilité de veiller à ce que le seul fondement de la prédication et de l'église, de la vie de l'église, soit le Christ. Donc c'est pas tant les membres et vous, etc., c'est surtout adressé à ceux qui ont cette charge d'enseignement. En tout cas, il est clair que le seul fondement, d'après la parole, c'est le Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Par qui a-t-il été posé? Par les apôtres ou par d'autres personnes nécessairement, envoyées par les apôtres peut-être, mais en tout cas, c'est le seul fondement. Bon, on en reste là pour le fondement. Deuxième lien entre Christ et son Église, il en est la pierre angulaire. Nous partons de Galates, nous quittons la première aux Corinthiens, nous entrons dans la grande épître sur l'Église dans le Nouveau Testament, c'est l'Église aux Éphésiens. C'est la grande épître qui nous parle de l'Église. Et que nous dit Paul là? Vous avez été édifiés de nouveau sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Alors vous voyez le lien entre fondement et pierre de l'angle. C'est-à-dire que le fondement des apôtres et des prophètes, c'est pas eux, c'est pas Pierre, Paul, Jacques, Thaddée, Barthélemy en tant que tel, c'est ce qu'ils ont apporté, à savoir le Christ. Mais leur parole est une parole autorisée. Allez, je plonge dans mon petit trou de lapin, mais je reviens dans mon terrier. Quand vous parlez, si ça vous arrive de parler avec des personnes qui disent oui, mais qui disent l'enseignement apostolique, l'Église apostolique, etc. Par exemple,
moi qui suis d'origine arménienne et qui m'intéresse beaucoup à la vie en Arménie, puisqu'une partie de mon ministère m'amène à avoir des activités là-bas, l'église traditionnelle qui date du IVe siècle, hein, eh bien elle s'appelle l'église arménienne apostolique, parce que elle repose ou elle dit que, d'après sa tradition, et on ne sait jamais où sont les traditions, où sont les légendes, où sont, etc., que c'est justement, je citais Thaddée et Barthélemy, que ce sont les apôtres Thaddée et Barthélemy qui sont venus fonder. Donc, voilà. Et elle a aussi une sorte de pape. On l'appelle le Catholicos. Voilà. Le Catholicos. Donc, c'est le Catholicos de tous les Arméniens. Moi, je me suis parfois retrouvé, mais comment, toi, tu te dis arménien et tu reconnais pas l'autorité du Catholicos, etc. C'était un bon Arménien, tu dois être un Arménien apostolique. Il y a beaucoup de protestants évangéliques en Arménie. Vous faites pas et parfois, bon, parfois il y a des bonnes relations, parfois il y a des tensions. Mais il faut revenir au fait que quand on se appelle apostolique, ou qu'une église se dit universelle, apostolique, etc., si c'est pas sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de langue, c'est plus apostolique. Hein. Le mot, l'adjectif apostolique, n'a de valeur, et je l'utilise beaucoup, mais toujours en référence à l'enseignement des apôtres. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de l'enseignement apostolique, et en particulier avec nos amis catholiques, et j'en ai pas mal. Mais quand je leur parle du fondement apostolique, je leur dis, écoutez, voilà ce qu'il faut. N'est-ce pas? Bon, donc, la pierre angulaire, c'est celle qui, dans un bâtiment, on a un fondement, on a une pierre angulaire. On sait que sur le plan architectural, une pierre angulaire, c'était une pierre qui avait... Alors, moi, je suis pas du tout... j'aimerais avoir beaucoup de connaissances en architecture, j'en ai aucune, mais on sait que c'était quand même une pierre qui maintenait l'équilibre du bâtiment en général. Si vous faisiez tomber la pierre angulaire, c'est tout l'édifice qui s'écroulait. On peut supposer que le fameux temple de Dagon, dans le livre des Juges, avec Samson, quand il a écarté les colonnes, c'est la pierre angulaire qui est tombée. Et avec elle, tout le monde. Donc, la pierre angulaire, il en est question dans la première lettre de Pierre aussi, de manière très très importante. Elle est vraiment centrale. Vous l'enlevez, vous essayez de la déplacer à côté, tout l'édifice s'effondre. D'accord? Voilà, 1 Pierre 2, 4, 6. Il en est la pierre angulaire. On est toujours c'est la deuxième diapo sur cette pierre angulaire. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, citation de Ésaïe 28, 16, vous voyez que ce que dit Pierre, la première des lettres de Pierre, est totalement repose sur l'Ancien Testament. Hein. Je veux dire, c'est incroyable de voir le nombre de citations directes ou indirectes de l'Ancien Testament. Et que nous dit Ésaïe 28, 16 ? Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. Bon. Vous voyez comment la notion de Christ comme pierre angulaire est centrale dans le Nouveau Testament, mais parce que c'est prophétisé et annoncé dans l'Ancien Testament. Bon. Et troisième qualification pour le lien entre Christ et son Église, il est la tête du corps. Autant, alors avant que je lise, vous voyez, l'épître aux Éphésiens, j'ai dit, c'est une épître, l'épître sur l'Église par excellence. Mais il y a une épître sœur, et Paul les a écrites à peu près au même moment. Il était en captivité, et il les adresse quand même à des églises de la même région. En gros, Éphèse, Colosse,
c'est plus à l'intérieur. Colosse, Laodicée, Hiérapolis, c'est un peu plus à l'intérieur, mais il les adresse. Et l'épître aux Colossiens, c'est davantage l'épître, excusez-moi le terme théologique, elle est christologique, c'est-à-dire qu'elle présente le Christ comme tête. Et l'épître aux Éphésiens, l'Église comme bâtiment ou corps de cette tête. Vous voyez ? Donc les deux épîtres, elles se complètent. Et je vais vous dire quelque chose parce que on apprend toujours, voilà, Xavier a dit j'ai 65 ans, ben, parfois en lisant ma Bible, je dis mais comment as-tu pu ignorer ça, ou tu savais pas, ou etc. On reste très très humble quand on lit la Bible, parce que on se rend compte. Enfin, c'est peut-être une hypothèse, mais j'ai lu ça et la source, le savant, le théologien, le savant, quelqu'un de très sérieux, c'est un F.F. Bruce. Ça pour moi c'est top. Ouais, moi aussi. Et apparemment, il y a c'est une théorie, mais que la fameuse lettre écrite à Laodicée, à la fin des Colossiens, vous savez que Paul dit, et quand vous recevrez la lettre de Laodicée, lisez-la et faites lire cette lettre à Laodicée. Okay. Eh bien, la lettre aux Laodicéens, on a toujours dit, mais elle a disparu, ne fait pas partie du canon, elle est quelque part, on la retrouvera jamais. Or, et ça me paraît, en y réfléchissant, une hypothèse tout à fait plausible. L'hypothèse reste toujours une hypothèse, hein, on n'a pas la preuve, mais que c'était en fait l'église aux Éphésiens, mais c'est la copie, parce que comme Laodicée est une ville qui a été aussi détruite, la copie initiale de qui avait été distribuée et qui avait été lue, que ce soit à Colosse, etc., avait disparu, mais plus tard, au moment elle est réadressée, c'est-à-dire on lui accorde le nom d'Éphèse aux Éphésiens, mais c'était cette fameuse lettre aux Laodicéens qui se serait perdue. Hypothèse. Mais ça, c'était un petit trou de lapin supplémentaire. Oubliez-le. Revenons dans le terrier principal. Il est la tête du corps, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, il est la tête du corps, de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Maintenant, Éphésiens nous en parle aussi dans des termes similaires. Il, c'est-à-dire Dieu le Père de gloire, dans le texte, a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme chef, et le mot chef, képhalé, en grec, c'est le même mot pour chef et tête. D'ailleurs, on dit aujourd'hui encore couvrir son chef. C'est pas aller mettre un voile sur le général Mandon, c'est pas celui qui a parlé. Bon. C'est couvrir son chef, le chef c'est la tête. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme chef, tête suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Éphésiens 1, 22, 23. Bon. Mais il y a autre chose encore dans le Nouveau Testament. Il est l'époux. Il est l'époux. Bon. Nous connaissons en particulier le passage de la lettre aux Éphésiens. Vous le connaissez, 25-27, mais il est évident que la notion de Christ comme époux de son Église nous vient des évangiles, de la bouche de Jésus lui-même. Vous ne pouvez pas jeûner pendant que l'époux est avec vous. La parabole des vierges sages et des vierges folles, c'est l'époux qu'on attend. La parabole des noces. Donc, c'est un thème qui montre l'unité physique et spirituelle entre Christ et son Église. Et c'est la raison pour laquelle c'est appliqué aussi au lien du mariage. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps.
Alors, nous sommes membres de son corps, voyez bien la métaphore, lui la tête, nous le corps, nous sommes membres de son corps, mais lui étant la tête. Mais ça crée une union indestructible, indissociable. En tout cas, lui reste fidèle à cette union. La question, c'est est-ce que nous restons fidèles? Et est-ce que nous nous considérons toujours comme le corps? Ou, comme je vais essayer de le montrer, nous nous prenons pour la tête? Et là, nous sommes dans, voilà, les ingénieurs d'église. On va faire église. Ça, c'est mauvais. Excusez-moi, moi, je parle de manière un peu radicale. Alors, le lien entre Christ et son Église, retour sur les diapos précédentes, il en est à la fois le fondement et la tête, son sauveur et son seul chef, établi par Dieu le Père. Je pense que les textes que j'ai présentés ne sont pas pris au hasard, ne sont pas déformés, ne sont pas pris hors contexte. Il faut toujours faire très attention. On ne va pas triturer et torturer une phrase pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Mais je pense que c'est assez clair. Alors maintenant, nous avons vu le lien entre Christ et son Église. On va retourner un petit peu la situation, ou le lien, et on va voir quel est le lien entre l'Église et Christ. Quel est le lien entre l'Église et Christ? D'abord, cette Église lui doit son existence et son salut. C'est pas rien. C'est pas rien. Et nous reprenons notre introduction à Galates, Paul aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Est-ce que ça vous rappelle pas la parole dans le prophète Zacharie au chapitre 3, la vision de Zacharie, le grand prêtre Josué en vêtements sales, dégoûtants, et voilà. Et lorsque Satan accuse, et il a beaucoup de bonnes raisons d'accuser, parce qu'il a toutes les bonnes raisons, il connaît tout. Et toutes les infidélités, c'est écrit noir sur blanc dans une longue liste. Mais Dieu vient et dit, mais celui-ci n'est-il pas un tison arraché des flammes? Eh bien, c'est le même langage. Vous voyez, c'est merveilleux. Quand vous regardez l'Ancien et le Nouveau Testament, mais ça, là, c'est corroboré. Mais c'est, encore une fois, relisez la première de Pierre et voyez tout ce qui vient. Mais cette unité, cette continuité de la révélation, je voudrais dire c'est miraculeux, mais évidemment, c'est la parole de Dieu. Que voulez-vous que ce soit? Donc il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Quand j'étais en Afrique du Sud, où j'ai vécu 26 ans, que j'étais pasteur, très souvent, peut-être le plus souvent, j'ai utilisé cette formule, que la grâce et la paix vous soient données, comme la formule de salutation au début d'un culte. Le culte commence non pas parce que on va bien pour faire église, non pas parce que le pasteur est en train de faire de l'ingénierie spirituelle. Waouh, vous allez voir, il va construire quelque chose. Non, parce que la grâce et la paix nous sont données de la part du Père. C'est lui qui nous a convoqués chaque dimanche. C'est lui qui nous convoque dans sa réunion. C'est pas nous qui venons pour dire eh ben Dieu, on t'invite, tiens, allez, on va ouvrir la porte, viens, entre. Dieu nous convoque, il convoque son Église. Et ça, c'est une merveilleuse salutation à apporter au début d'un culte. Deuxième aspect, lien entre l'Église et le Christ. L'Église ne vit que de sa vie. Jean 15, 5, 6. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi, en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous connaissez une expression de la souveraineté de Dieu plus forte que celle-là? Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Est-ce que c'est Dieu qui nous a appelés? Est-ce que c'est lui qui a changé notre cœur? Est-ce que c'est lui qui a tourné notre volonté? Ou est-ce que c'est nous qui... ouais, Dieu, je t'ouvre la porte, je te demande... Enfin, il y a ceux qui chassent les démons et puis en même temps, ceux qui font venir Dieu comme ça avec leurs paroles puissantes. C'est la sorcellerie, quoi. Il lui ordonne. Il lui ordonne. Vous savez, il faut savoir, c'est très, c'est du niveau du blasphème en ce qui me concerne. Hein, je ne peux pas appeler ça autrement, mais bon. Donc, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Allez, un petit trou de lapin là. J'habite dans le Maine-et-Loire et c'est un pays de vin très bon, les vins de Loire, etc. Et puis il y a des vignes partout, le paysage est magnifique. Et là, je me suis rendu compte récemment que les sarments des vignes, ça fait un bois excellent pour les grillades. Ah là là! Et là, j'ai compris aussi pourquoi, on les jette au feu et ils brûlent, mais il y a bien des utilisations. Maintenant, quand je les fais, il y en a qu'on peut acheter en supermarché, mais au fond, il vaut mieux savoir quel bois vous allez collecter, etc., ramasser. Bon, mais après, quand le bois a brûlé, ce sont des cendres. Hein. Donc, c'est juste pour dire, la vigne, c'est merveilleux, ça porte des fruits. Vous savez, ma femme travaille dans ce domaine-là, dans le domaine viticole, et j'ai appris beaucoup de choses par elle, et j'ai compris un certain nombre de choses, mais je vois exactement, quand je fais une promenade à travers les champs, à travers les vignes, en cette saison-là, il y a des tas de sarments qui sont là, qu'on a coupés, qu'on y attend, et ils attendent à être jetés, ou etc. D'ailleurs, je vais demander la permission à un vigneron si je peux les collecter pour mes grillades. Bon. Enfin bref, c'est ceci pour dire, oui, les sarments, quand ils ont les sarments, ceux qui ne portent plus de fruits, etc., ils sont bons à être brûlés. Donc, l'Église ne vit que de la vie du Christ. C'est la sève du cep qui entre et qui nous fait porter des fruits. Notre dépendance. Deuxième, et c'est lié, c'est organiquement lié, elle tire de lui sa croissance. De lui, Éphésiens encore une fois, notre grande épître ecclésiologique. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce aux jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Mais de lui c'est le Christ, hein. Qui sont les jointures qui le soutiennent fortement? Ce sont les ministères dont on parlera après. Ce sont eux qui sont là pour soutenir et apporter et, en quelque sorte, par ce que le Seigneur leur a commandé de faire comme ministère, d'apporter cette sève et de la faire circuler. Mais il doit être bien ordonné, ce corps. Bien ordonné. C'est un impératif dans le Nouveau Testament que les églises doivent être bien ordonnées. Et c'est ça qui a mené à cette expression, une église dressée. Une église dressée, c'est une église qui est bien ordonnée. Quatrième point, elle lui est soumise en tout. Voilà, nous sommes de nouveau dans Éphésiens 5, 22-23, avec cette analogie très intime. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef, képhalé, tête de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. C'est pas mon propos de parler de questions conjugales, maritales et de l'éthique biblique là-dessus, mais il est hors de question, en tout cas pour moi, pasteur réformé, en tout cas, que je suis, de mettre ce passage au rencard, sous la table, sous le tapis, parce que ça va pas dans l'idéologie dominante. Ou de tordre le sens du képhalé.
ou de tordre le sens du képhalé, ou etc. Ça réclame, parce qu'il y a cette analogie entre le mari et Christ et son Église. Et que si ce n'est pas respecté, ça pose un énorme problème. C'est évident. Mais en tout cas, nous voyons que l'Église doit être soumise en tout au Christ. Ça, c'est certain. Alors, je résume. Le lien entre l'Église et Christ, on a vu le lien entre Christ et l'Église. Nous sommes maintenant dans la partie, le lien entre l'Église et Christ. Elle lui doit son existence et son salut. Elle ne vit que de sa vie. Elle tire de lui sa croissance. Elle lui est soumise en tout. Cela va sans dire, mais cela va toujours mieux en le disant, elle n'a aucune espèce d'autonomie par rapport à nous. Vous voyez, on a fait déjà un petit chemin là. Il me semble, on a commencé il y a 40 minutes, 50 minutes que je parle. 45 minutes. Ah, mais ça va pas là, il faut m'arrêter là. Vas-y. Pardon? Ah, c'est les trous de lapin, c'est la faute des trous de lapin. Oui, c'est vrai. Allez, on va boucher les trous de lapin. Bon, mais maintenant nous arrivons à la dernière partie de ce premier module qui nous montre, et je reviens au début, n'est-ce pas, que se passe-t-il lorsque le corps se sépare de sa tête et cherche à être autonome? Le corps décapité, quick, croit pouvoir contempler sa tête à distance tout en le reconnaissant toujours comme sa tête. Alors c'est un peu cru comme image, parce que ça fait depuis 1977 qu'on n'utilise plus la guillotine en France. Bon, bref. Mais soit vous ne pouvez pas le corps, si le corps ne répond pas à ce qu'on a vu dans les diapos précédentes sur cette dépendance, etc., il s'est séparé de sa tête. Et voilà un corps sans tête, ou etc., qui regarde, dit, ah ben Jésus il est là, Christ il est là, oui, il est au ciel, voilà. C'est comme les poules, moi je ne sais pas, je ne suis pas paysan, mais on m'a dit que les poules décapitées, parfois elles continuent pendant un moment encore à courir à droite à gauche. Les canards plus que les poules. Ah, c'est les canards. Bon, j'ai jamais vu ça heureusement, mais voyez, c'est une église canard dans ce sens. C'est une église là qui, etc. Nous sommes dans le domaine de l'analogie, hein, et un peu de l'analogie, des comparaisons, un peu risquées peut-être. Mais automatiquement, ce corps va être amené à se trouver ou s'inventer de nouvelles têtes pour se gouverner. Simplement, la greffe change complètement la nature de ce corps. Et ça, c'est le problème de beaucoup de nos églises. C'est qu'elles n'ont pas nécessairement, elles ne vivent pas ou ne veulent pas se soumettre ou voir Christ comme seul fondement, seule pierre d'angle, seule tête du corps. C'est-à-dire qu'on opère une distanciation et on utilise, et après on fait de l'ingénierie pour se fabriquer une nouvelle tête qui change la nature du corps. Et il faut savoir si notre chef et notre sauveur, c'est toujours le Christ dans ce cas-là. Vous voyez, cette notion d'église, d'assemblée, ce que la Bible nous présente, c'est une union, mais indissociable. Et c'est pas Christ qui rejette son corps, c'est le corps qui rejette la tête le plus souvent. Et voilà pourquoi nous avons tant de crises. Nous avons beaucoup de crises. Oui. On parle de quel type d'église? Parce que là, j'arrive pas à... On peut parler d'église catholique, par exemple? L'Église catholique, elle vit avec un modèle qui n'est pas biblique sur le plan ecclésiologique, mais elle maintient une sorte elle dit avoir une unité parce que Rome, tout en haut de la pyramide, maintient tout. Parce que c'est la succession des apôtres, c'est le pape. Celui qui succède aux apôtres, c'est le pape à travers cette lignée de... Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des églises souvent protestantes. Ce sont elles qui... Parce que, excusez-moi, mais je ne suis rentré en... Bon,
c'était la même chose là où j'habitais avant, mais depuis que je suis rentré en France il y a 11 ans, dans mon ministère, mais j'entends des trucs toujours plus incroyables. Et si j'essaie, et j'entends les uns, les autres, etc., et j'essaye de voir, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, on est dans le modèle d'un corps qui ne reconnaît pas dans tout ce que ça veut dire le fait que Christ est le seul chef, et donc qui s'invente des structures, si vous voulez, des modes d'existence, etc. Et ça crée des divisions, et des schismes, et des choses, etc. Toute usurpation de l'autorité du Christ constitue ce que j'appelle un coup d'église. Vous avez des coups d'État, vous avez des coups d'église qui créent un monstre. Voilà, l'hydre de Lerne, 9 têtes. C'est moi le chef. Plus je vieillis, plus je me rends compte que les albums d'Astérix sont quand même quelque chose de... Vous voyez le village gaulois, hein, et vous voyez à bras raccourcis s'il est là, et il a du mal à se maintenir sur son bouclier parce que toi il veut commander parce que c'est le chef, mais tout le monde est là, etc., et à essayer d'aller au combat ou faire ci, etc. Est-ce que c'est une méchante analogie, mais est-ce que nos églises, parfois, elles ne ressemblent pas un petit peu au village d'Abraham Raccourcix? Question. Voilà. Hercule ne nous viendra pas en aide. Voilà. Hercule est venu dans la mythologie et alors là, pour le coup, il a coupé toutes les méchantes têtes, etc. Mais nous sommes chrétiens et ça, c'est un modèle mythologique. C'est très intéressant, la mythologie, il faut pas la jeter comme si ça n'avait rien à nous apprendre, parce que ça, vous voyez comment je l'intègre dans mon diaporama, c'est pour dire, c'est une analogie, mais je veux dire, c'est une image assez forte. Et il y a beaucoup d'images très très fortes dans la mythologie pour décrire des païens, moi bien sûr. Je suis pas en train de dire, on va dresser ici un autel à Saint Hercule, etc. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a une vérité quelque part. On est enseigné par ce qui s'est passé. Voilà, c'était la fin du premier module. Voilà. Et là, ça fait 55 minutes. Et donc, moi, ce à quoi nous avons réfléchi, Xavier et moi, c'est de continuer avec une petite présentation supplémentaire, la moitié d'une présentation, d'un diaporama, sur la question des ministères et de leur origine. Mais tu dois me guider, me dire si tu voudrais qu'on ait d'abord une discussion là-dessus et qu'on fasse l'autre après, parce que nous avons 1h30 au max. Ouais, c'est bien une discussion. Alors, si nous avons 10 minutes de discussion, après s'il reste du temps avant 15h, on peut revenir. Mais on peut se donner 10 minutes pour un échange. C'est à vous, si vous avez des questions. Et encore une fois, c'est très évident en fait. Ça va sans dire. Christ est le chef de l'Église. Mais oui. Mais quand on commence à dérouler le tapis, si vous voulez, etc., tout d'un coup, à l'aide de l'Écriture, il y a beaucoup de choses qui se développent et qui nous mettent en face de nos responsabilités par rapport à sommes-nous, ce que Christ nous a appelés à être. Le reconnaissons-nous et le confessons-nous dans la vie de l'Église comme le seul chef. Alors, il y a beaucoup d'autres aspects, c'est vrai, mais il fallait commencer par là. C'est pour ça que dans la série des modules que nous avons préparés à Foi et Vie Réformée, ça c'est toujours le premier. Ok, ben, je vais dégainer, moi, le premier, alors. Christ est au ciel. La tête, quelque part, dans une vision très, on pourrait dire, manichéenne. Elle est distanciée du corps, dans l'esprit de certains. Et donc, c'est beaucoup plus facile de discuter avec une tête en plus semblable à la nôtre, plutôt que de discuter avec Christ qui est au ciel. Et dans l'interaction avec lui, certains peuvent dire, c'est compliqué de savoir ce qu'il veut, parce qu'ils ne mettent pas forcément l'Écriture en lieu et place de paroles de Christ encore bien présentes au milieu de nous. Il continue à parler par sa parole. Donc, est-ce que dans l'histoire de l'Église, c'est pas justement ça qui a fait qu'on a remplacé Christ par des organisations censées se mettre en lieu et place de Christ,
par le biais de la succession apostolique, par le biais des différents gouvernements d'Église, etc., pour en arriver à ça. Parce que c'est évidemment beaucoup plus, dans la pensée charnelle, subjectif de parler avec un Christ au ciel. C'était plus facile quand il était incarné au milieu de nous, mais là, vu la distance, mettre des hommes en lieu et place, c'est plus simple. Oui, c'est des substituts. Simplement, ce développement et cette tendance ignorent une chose, c'est que le Dieu que nous adorons est Père, Fils et Saint-Esprit. Et voilà. Et que le Saint-Esprit, nous dit Jésus, parce qu'il faut relire Jean 14 à 17, il vous rappellera tout ce que j'ai enseigné. Voilà. Est-ce que nous croyons, et ça c'est une des toutes premières choses qu'on m'a apprises en faculté de théologie, à Potchefstroom, je te ferai répéter ça. Oui. C'est-à-dire le Stroom, c'est le stream, c'est-à-dire le courant, parce qu'il y a une petite rivière, et puis voilà, peu importe. Trop de la part. L'Esprit de Dieu est-il à l'œuvre? Sommes-nous une Église qui croit que Christ dirige son Église par sa parole et son esprit, l'esprit qu'il a envoyé, ou non? Parce que si nous ne croyons pas, parce que le lien, c'est le lien de l'esprit, est-ce que Jésus a promis ou est-ce qu'il a dit, et c'est ma deuxième diapo, en fait il faut qu'on invente tout. Je vous laisse tout inventer parce que voilà, vous êtes des gens intelligents, vous êtes bien, etc. Non, le même esprit qui inspire et qui nous donne les écrits apostoliques et qui 2000 ans après nous parle, c'est cet esprit-là qui nous guide. Christ est présent. Au fond, nos problèmes viennent d'un manque de foi. Et c'est de croire que Christ nous parle, comme je disais, nous parle absolument, réellement, par sa parole, parce que sa parole, elle est insufflée par l'Esprit. Et quand nous la lisons, si nous la lisons avec foi, elle nous remplit, elle nous éclaire. Le Saint-Esprit nous éclaire. Je suis très charismatique sur ce plan-là. Je suis très charismatique. Il nous faut prier tout le temps pour l'illumination du Saint-Esprit. Je vais pas vous demander de venir là et vous faire tomber sur là, etc. Ou vous demander de parler dans une langue que personne ne comprend. Peut-être je vous demanderai de répéter le mot Potchefstroom, mais ça s'arrêtera là. Mais l'esprit est là. Et donc Christ est présent. Christ ne nous a pas laissés orphelins. Après, c'est là qu'un travail d'étude de la parole s'impose. Donc oui, c'est parce qu'il y a un manque de foi, ou parce que, vous voyez, dans la théologie protestante, disons classique, on a répliqué à Rome, parce que Rome a dit au moment de la Réforme, oui, mais d'où est-ce que vous sortez? Vous faites un schisme, etc. Vous n'avez pas cette continuité que nous avons, vous prétendez, etc. Mais les réformateurs et ceux qui ont suivi ont dit, la succession apostolique, c'est pas une succession de personnes où j'ai passé mon anneau apostolique à Xavier, etc. C'est pas ça, c'est une succession de doctrine. C'est la transmission de la doctrine. Et ça, il y a une expression qu'on apprenait au séminaire en latin, c'est pas successio personarum, succession des personnes, mais successio doctrinae, au génitif, pour ceux qui ont fait du latin. C'est la succession de la doctrine. Que faisons-nous? Nous transmettons la doctrine. Et nous la transmettons parce que le Christ nous a promis de nous guider par son esprit. Après, les substituts, vous voyez, autre expression latine, sur ma carte de visite, c'est écrit Ericaean VDM. VDM, c'est une expression en latin, ou 3 mots, qui est Verbi Dei Ministère. Serviteur de la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un nouvel apôtre, je suis un serviteur de la parole de Dieu. Et ça suffit pour que la succession de la doctrine soit faite dans la mesure où l'esprit, il y a un sérieux et une invocation de l'esprit et un sérieux avec ce que l'esprit a inspiré. Serviteur de la parole de Dieu. Tous les pasteurs,
enseignants, ceux dont Paul parle dans 1 Corinthiens 3, ils doivent bâtir avec des pierres précieuses. Ils n'ont pas à réinventer la tête. Ils n'ont pas à se prendre pour la tête. Ils n'ont pas à dire c'est moi le diamant ou c'est moi le morceau d'or. Non, ils n'ont qu'à prêcher Christ, prêcher Christ, prêcher Christ. Seul fondement, seule tête d'angle, seul chef de l'Église. Pierre d'angle. Justement, par rapport à ce passage de Corinthiens 3, ce qui est le fondement, vous dites que ce passage se rapporte à ceux qui enseignent, ceux qui ont un ministère pastoral, mais nous, les membres de l'Église locale, nous avons aussi quand même cette responsabilité de vérifier que ce qui est enseigné est bien ce que Christ a enseigné, le fondement. Donc, quelque part, ça se rapporte aussi à nous. Oui, tout à fait, au sens où une assemblée ne peut pas laisser un pasteur divaguer, si je puis dire, etc. Mais, n'oublions pas que c'est un corps ordonné, qu'il y a des jointures. Et c'est là que des ministères et des ministères particuliers sont nécessaires. C'est là que le ministère des anciens, dont on va peut-être parler là, aussi intervient. Moi-même, quand j'ai fait quand j'étais consacré au ministère pastoral dans les églises, au départ, c'était pendant 20 ans environ, c'était dans les églises réformées en Afrique du Sud. J'ai fait un serment, j'ai fait une promesse devant l'Assemblée le dimanche, c'était le 29 novembre 1998. C'est des dates qu'on n'oublie pas dans sa vie. Mais je me soumets, sur le plan de la doctrine, les confessions de foi, c'est-à-dire l'épine dorsale, c'est ça qu'on dit ? L'épine dorsale qui est exprimée dans ces textes qui résument la foi, certains catéchismes, etc., je me soumets. Et si j'ai un doute par rapport à quelque chose, j'ai promis devant Dieu et devant l'Assemblée de ne pas commencer à jeter le trouble et le doute partout, mais de m'en ouvrir au Conseil des Anciens. Et que l'affaire soit examinée, etc. C'est-à-dire qu'il y a une discipline. Une église dressée, c'est une église disciplinée. Mais comme je le dis ailleurs peut-être, une église qui ne veut pas être disciplinée ne peut pas être une église de disciples. Il n'y a pas d'église de disciples, de vrais disciples, qui ne soit une église disciplinée. En gros, excusez une expression que mes amis, ils roulent les yeux maintenant quand je l'utilise parce qu'ils la connaissent par cœur, on n'est pas en mode apéro saucisson. Ah, t'as des chips, ah ouais, ok. Une église dressée, c'est pas ça. C'est-à-dire que, et cette promesse, oui, il a fallu la tenir. Et cette formule-là, en langue afrikaans, elle est dans un de mes tiroirs là, à côté de moi. Je la reprends pas tous les matins pour la lire, mais je la garde là. Je l'ai pas mise au grenier. Parce que c'est quand même la promesse que j'ai faite devant le Seigneur et devant son assemblée, son église. Bon. Alors, donc, oui, mais il y a des canaux. Les membres, un membre qui a quelque chose, doit pouvoir s'ouvrir à des anciens, aux pasteurs ou à des anciens, mais il faut que les choses se fassent de manière ordonnée, parce que 1 Corinthiens 14, 40 nous le dit, que tout se fasse avec ordre et bienséance. Et ça fait partie des ministères. Donc oui, mais dans un cadre. Parce que sinon, ce sont les factions qui commencent. Et ça, c'est déjà, quand les factions commencent, Christ n'est plus la seule tête. Chacun s'est auto-promu chef de clan pour la bonne cause, pour etc. Et là, l'esprit du diabolos, qui veut dire le diviseur, est à l'œuvre. Donc, dans l'Église, le respect des jointures qui ont été établies comme ministère pour faire ça doit être maintenu. Et moi, en tant que pasteur, je dois me soumettre aux anciens de ce côté-là. Et un jour, dans une prédication sur un thème comme ça, c'était en Afrique du Sud, vous savez, c'était une église avec 60 ou 70 anciens. Il y a de quoi faire. Bon. J'ai dit, mais oui, je dois me soumettre
Et donc vous avez, et j'ai regardé les anciens, enfin il y a des centaines de personnes, mais j'ai dit, c'est vous qui devez vous avez cette responsabilité de me remettre en place, ne l'oubliez pas. Mais vous allez me demander, oui, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que, etc. Comment? Eh bien, je leur ai... c'était dans le sermon, c'est-à-dire que je n'ai pas posé la question parce que ça aurait été assez désordonné. Mais j'ai répondu en disant, mon ministère consiste à vous former de manière à ce que vous puissiez exercer la supervision nécessaire. Donc, si je fais une étude biblique, ou si je prêche, etc., je dois vous apporter la parole, et vous devez pouvoir reconnaître que ce que je vous apporte est conforme à l'Écriture. Et à partir de là, vous êtes équipés pour me remettre en place. Parce qu'il y a ce principe dans la lettre aux Éphésiens qui dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Mais ce n'est pas une soumission aveugle, là, on n'est pas dans une espèce de... de secte, de relation de masochisme ou de trucs bizarres. Cette soumission, voyez-vous, cette soumission réciproque, ordonnée, équilibrée, dans ce sens-là, c'est la véritable soumission au Christ et à sa parole. À partir du moment où on la vit comme ça, on s'est soumis à la parole du Christ. Et là, ça calme, parce qu'il y aura des bisbilles, il y aura des choses, etc. Mais il faut que le canal de cette supervision soit exercée sans qu'il y ait des factions, parce que les divisions dans l'Église, c'est... Donc, il faut nécessairement que les anciens soient impliqués dans l'Église locale. Ça ne peut pas être les anciens à Saint-Perpète et qui ne sont pas impliqués. Les anciens sont des anciens qui sont... Parce que quand Paul écrit des lettres, et il le dit, il écrit aux anciens... Dans quoi? Il y a une salutation aux anciens, aux diacres. C'est aux Colossiens ou aux Philippiens? Attends. C'est peut-être aux Philippiens. À tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. C'est pas dans Pierre aussi. Oui, c'est dans Philippiens. Donc, oui, les jointures, on a parlé de l'Ecclésia, sur les 114 mentions, j'ai décliné un peu statistiquement, parce que ça fait partie aussi d'une étude biblique, de voir comment sont... les anciens ou les pasteurs sont ceux qui sont localement. Parce que, si nous disons, il y a des anciens qui sont là dans un bureau à Mende ou à Rodez ou à Romorantin ou à Tréfouilly-les-Oies, etc., ils se sont attribués, ils sont devenus une église en tant qu'échelon intermédiaire. Et ça n'existe nulle part. Voilà, ça c'est l'ecclésiologie du Nouveau Testament. Mais elle n'est pas facile à communiquer parce qu'elle rentre, elle rue dans les brancards. Mais bon, voilà. Est-ce que, là il reste 15 minutes, tu peux mettre la suivante, et la suivante on va prendre 6 diapos du diaporama suivant. Oui, voilà, oui, très bien. Oui, c'est bien. Alors, d'où viennent les ministères? Jean 15, 16, on est dans ce fameux passage, Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, celui qui envoie une vocation, c'est Christ lui-même. C'est lui qui a envoyé à cet homme une vocation
pour être pasteur, qui a été reconnu, qui a été validé, que vous avez accepté en l'appelant. Et qu'il exerce ici. Il exerce ici. Il n'exerce pas au temple à côté, parce que moi je me suis paumé. Alors là, du coup, j'étais dans le trou de la page, j'ai commencé à m'arrêter. C'est pour ça que j'étais en retard. J'étais là, je cherchais, et puis tout d'un coup, je vois, et puis de F, je dis non, non, c'est sûrement pas là. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Luc 10, 1. C'est lui qui désigne, c'est lui. Il envoie une vocation intérieure. Après, bon, on pourrait en parler, cette vocation doit être testée. Parce que, vous savez, il peut y avoir une annonce dans le journal en disant on recrute un nouveau directeur pour l'observatoire astronomique à Paris. Et puis Éric Caillan envoie son CV et dit ben voilà, je me sens la vocation maintenant pour devenir directeur de l'observatoire. Bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est la même chose pour les anciens. Les anciens les anciens ne peuvent pas s'auto-déclarer ancien, personne, et il ne peut pas y avoir un ancien qui soit ancien parce que sa famille et ses parents ont contribué au bâtiment et ont payé de leur poche, et parce que c'est une vieille famille huguenote dont les ancêtres ont été martyrs en 1562. Ça, c'est, moi j'ai beaucoup de respect pour ça, mais c'est pas ça qui fait que vous êtes un ancien. Ok. Oui. Est-ce que c'est l'Église qui justifie un appel? L'Église reconnaît la validité d'un ministère. Je vois que, en fait, les questions fusent, mais c'est très bien. Je suis très content parce que ça montre au moins qu'il y a une interaction entre nous. C'est bien ça. Comment dirais-je oui, l'Église doit reconnaître. Mais vous savez, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, Paul et Barnabas, ils ont fait élire dans les églises locales, dans chaque église où ils passaient. Quand il dit ils faisaient élire, c'était pas sur le mode le Parti communiste chinois ou je sais pas quoi. On pourrait peut-être avoir aussi des exemples en France, bon, etc. Voilà, on le fait élire lui. On le parachute. C'était pas des gens parachutés. Il fallait qu'il y ait un bon témoignage. C'est écrit dans la lettre à Timothée. N'impose pas rapidement. Il faut que la personne montre. Et après, il faut qu'elle soit acceptée. Et c'est la raison pour laquelle, dans la tradition d'où je viens, le pasteur vient pas un dimanche en disant, voilà, ah ben, un tel seront maintenant vos anciens. Niet. Il peut y avoir un comité qui soumette, et pendant 3 semaines d'affilée, le nom de la personne. C'est comme quand on publiait avant les bans pour le mariage. Pourquoi on publiait les bans? Pour savoir si le gars ou la fille n'était pas marié déjà, il n'y avait pas une sombre histoire derrière. Et donc pendant 3 semaines, les membres ont la possibilité d'aller voir la commission en particulier et de dire « Ah, mais ça doit se faire d'après les canaux, etc. » C'est pas pour faire un scandale public etc. en mode apéro-saucisson, encore une fois. Hein. C'est pas ça. C'est de manière ordonnée. Parce qu'il est possible. Parce que c'est le cœur humain, hein, il est traître aussi. Donc il faut qu'il y ait... Mais c'est dans l'Église que ça se passe, oui. Alors, d'où viennent les mystères? Bon, vous connaissez évidemment l'appel ou la confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Très très important. Pierre est heureux, makarios en grec, makarios ei en grec, ce sera comme ça en grec, parce que c'est Dieu qui t'a révélé ceci. Après, quand il vient révéler, soi-disant, ah mais non Seigneur, ça t'arrivera pas, etc., c'est arrière de moi Satan. Hein? Donc, c'est le Seigneur qui
C'est Dieu qui envoie. Et ça, c'est une chose très importante parce qu'on peut se poser la question, on doit se poser la question. C'est une chose qu'on m'a apprise aussi au séminaire. Qu'est-ce qui vient d'abord? C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que ce sont les ministères ou c'est l'Église qui est en premier? Ah! Alors on me dira, mais il ne peut pas y avoir de ministère si ce n'est pas l'Église qui les envoie. Oui, mais l'Église est fondée sur les ministères. Et en fait, au départ, c'est Jésus qui a envoyé. Il a envoyé les ministères, les vocations personnelles, le fondement des apôtres, etc., des prophètes, ce sont les ministères, dans la mesure où ils prêchent Christ. Parce que si on dit, c'est l'Église, ben elle sort d'où cette Église? Elle est déjà, elle est là avant qu'il y ait eu la prédication de Christ. Ça veut dire qu'elle a une autre tête déjà. Donc il faut bien voir ce rapport-là. Donc les ministères et leur origine, c'est très 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 important à avoir clair. Est-ce que je peux poser une question là? Oui. Dans le cadre d'une église qui s'implante, d'une église qui se restructure, c'est-à-dire d'une église qui n'a pas forcément en son sein de quoi nommer des anciens, etc., etc. Comment elle se gouverne? Elle doit la première chose qu'une église doit faire, c'est de veiller à ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas être la troisième, la quatrième ou la cinquième priorité de la vie de l'église. Donc ça, je dirais, évidemment, il y a des étapes, etc. Il est possible, dans ce cas-là, qu'il y ait une église mère, celle qui fait l'implantation, qui vienne aider, superviser, conseiller. Ok ? Mais avec cet objectif, non pas de dominer sur l'église pour dire ah voilà on veut faire une implantation d'église, mais on veut il faut que la vision soit celle d'avoir une église qui soit dressée. Une église dressée, il ne faut pas dire qu'elle est autonome, parce que autonome, ça veut dire qu'il y a sa propre loi. Or, nous n'avons pas notre propre loi, ça c'est notre loi. D'accord ? Donc on n'est pas autonome, mais on est dressé, c'est-à-dire qu'on se tient sur nos... En afrikaans ou en allemand, ceux qui pratiquent l'allemand, on dirait selbstständig. En afrikaans, on dit selbstständig. Vous voyez, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il se tient. Mais ça vient, c'est les réformateurs qui ont une église dressée. Mature. Mais elle n'est dressée que quand elle a ses jointures et ses muscles, etc. Et ça sont les ministères. Donc, priorité, oui, accompagnement, ça c'est parfois très important. Et donc il le faut, mais avec la priorité, c'est pas dire on va d'abord repeindre tout, on va s'assurer que les prises marchent, et puis après on verra si on peut voir s'il y a des anciens, etc. Non. La priorité, si vous devez faire votre culte sous un baobab, comme en Afrique, vous faites le culte sous le baobab, mais vous avez des anciens. Alors, ça va aller vite maintenant. Ben voilà, d'où viennent les ministères? C'est lui, c'est Christ, qui a donné les uns comme apôtres. Alors, évidemment, ce sont les ministères dans l'ensemble de la révélation. Hein. Les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Donc, c'est Christ qui les envoie. Alors, comment ça se manifeste? Il y a cette vocation intérieure. Mais la vocation intérieure, encore une fois, il va falloir qu'elle soit testée. Il y a une période. Et ça veut dire que la personne en question doit démontrer sa volonté, son sérieux d'étudier, de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, d'écouter, d'apprendre et montrer qu'elle n'est... Après, ce sont aussi les qualifications qui sont aussi là pour le pasteur, qui ne soit ni ceci, ni cela, etc., etc. Je veux dire, si vous allez... Il peut y avoir quelqu'un qui est un ancien, ne peut pas être quelqu'un qui est dominateur de tempérament et de caractère. Non. Parce que ça, c'est la recette. C'est la recette pour le coup d'église. N'est-ce pas? Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de force de caractère, qu'il faut être ferme, etc. Mais quelqu'un qui a un côté un petit peu, comment est-ce qu'on dit, il manifeste une hubris, une volonté de pouvoir, etc., n'est pas qualifié. Ah oui, une graine de dictateur. Une graine de dictateur, oui.
Car le Christ, en tant que tête du corps, qui a envoyé et continue d'envoyer les uns et les autres pour tel ou tel ministère, à travers l'appel, vocation qu'il leur adresse par son esprit, c'est le Christ. Excusez-moi. C'est le Christ en tant que tête du corps qui a envoyé, et il continue d'envoyer. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire à Codognan et commencer à appeler, je vais commencer comment est-ce qu'on dit, être là derrière, vous savez, hey, tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Derrière, toute la semaine, je vais là. Non, non, non. Moi, je suis invité ici, je vous donne cet enseignement. Après, c'est pour ça qu'on m'a invité. Après, je vous salue fraternellement, je rentre chez moi, et puis peut-être qu'on se revoit et on reste dans la communion la communion fraternelle du Saint-Esprit, hein. Mais je suis pas là pour m'imposer. Et sachez-le, je suis très attaché à l'héritage des protestants français de la Réformation, que je commence à connaître un petit peu, et avec des documents d'époque, que je consulte dans des éditions d'époque. Et il faut que vous sachiez qu'en 1559, quand le tout premier synode des églises, ça s'appelait les églises réformées de France, s'est réuni à Paris, rue Visconti, dans le 6e arrondissement, à côté de la Seine, en secret parce que il y avait un édit d'inquisition par le roi Henri II que les bûchers étaient partout. Hein, okay. Mais quand ils ont dressé la première discipline ecclésiastique, c'est-à-dire un ordre ecclésiastique pour des églises dressées, le premier article qui apparaît et qui est resté après dans toutes les déclarations, etc., c'est « Aucun pasteur ne dominera sur d'autres pasteurs, ou aucun ancien sur d'autres anciens, ou aucun diacre sur d'autres diacres, et aucune église ne cherchera à dominer sur une autre église. » Tu distingues pasteur et ancien? De manière complémentaire. D'accord. Pas, le pasteur est un ancien, mais il a une vocation d'enseignement particulier d'après 1 Timothée 5,17. L'enseignement de la parole. Okay. Et il est digne d'un double honneur, celui-là. Oui. D'un double honneur. Et sachez-le, quand Paul parle d'un double honneur, c'est financier aussi. C'est financier. Je disais ça cette semaine. Eh oui, eh oui. Bon, enfin bref. Donc, l'Église, assemblée locale, s'édifie sur les ministères envoyés par le Christ comme des dons. Les ministères précèdent l'Église et non l'inverse, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc Christ attend vraiment que l'Église reconnaisse ceux qu'il a appelés. Oui, c'est pas qu'il attend, c'est qu'il commande. Ah, mais c'est pas toujours le cas. Eh ben oui. Alors, pourquoi l'évocation, celle d'un enseignant, d'un ancien pasteur, si vous voulez, au sens d'enseignant et les autres. Celui qui doit enseigner la parole, il faut qu'il se soit formé. Il a passé des années à se former. J'étais dans le bureau de Xavier là rapidement, j'ai vu, il a encadré, c'est tout à fait normal et bien, master dans ministère de la faculté Jean Calvin, etc. Hein? C'est public, hein, Ah oui, c'est public. Je suis dans la commission enseignement, il faut bien quand même que je dise quelque chose. Il a passé du temps, il s'est formé, il a étudié et il continue à se former. Vous avez vu sa bibliothèque. Il est normal qu'il soit reconnu comme l'enseignant et le prédicateur parce qu'il s'est formé et parce que il doit apporter cette parole. Je dis pas que beaucoup d'autres enseignements ou d'autres choses, mais il y a une forme de spécialisation. Mais ça lui donne pas une autorité au sens de pouvoir. Il est VDM, Verbi Dei Ministère, comme je le suis. Ça lui donne pas un pouvoir particulier. Mais là, vous parlez pour le pasteur, mais est-ce que pour les anciens aussi, il faut qu'ils aient fait des études ou des... Je dirais que dans le meilleur des cas, pourquoi ne pas s'inscrire à des cours qui sont offerts pour se former davantage? Mais en tout cas, il doit y avoir une volonté attestée de s'enrichir au contact de la parole de manière particulière. Parce que les anciens, les anciens qui sont les presbytéroi, le mot presbytère, presbytre, qui a donné, malheureusement en français, le mot prêtre, et on pense au prêtre qui sacrifie. Non, l'ancien presbytéros n'est pas là pour offrir le sacrifice de la messe.
Ça, c'est pas biblique. Bon. Mais cet ancien-là, il est aussi berger. Il est poimenos en grec. Et le berger, il va être là pour aller visiter aussi les brebis. Les anciens partagent la tâche avec le pasteur d'aller visiter un ancien qui est... L'ancien, c'est pas le conseiller presbytéral comme on a dans notre protestantisme français, parce qu'on s'imagine que la loi de 1905, maintenant, c'est notre règle. Je parle pas contre la loi de 1905. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'aspects de liberté que la loi de 1905 nous garantit. Et qu'il faut faire très très attention avec ça. Mais, quand les protestants en particulier, parce que moi je m'adresse aux protestants, quand les protestants commencent à penser que s'ils ont tenu leur assemblée générale une fois par an et que ils ont rempli leur papier machin pour envoyer à la préfecture, ils ont rempli leur rôle, si c'est ça être conseiller presbytéral, c'est avoir rien compris au film. Mais rien du tout. C'est-à-dire que oui, c'est des choses qu'il faut faire parce que nous avons des relations avec un État et que ça fait partie des choses qui doivent se faire de manière ordonnée et bienséante. Ok. Mais le rôle, la fonction, l'appel, la vocation de l'ancien, c'est d'être les jointures et d'être sûr que le troupeau reste ensemble. Ça veut dire que les anciens doivent être qualifiés pour aller dans une famille et apporter un enseignement aussi, même si c'est pas la même chose. À la limite, c'est pas à la limite, mais le pasteur peut préparer aussi, devrait préparer une lettre pour les anciens, de manière à ce qu'ils puissent l'adapter, mais qu'ils se l'approprient, qu'ils soient en état d'apporter et de consoler aussi les fidèles. Le pasteur peut pas porter à lui tout seul la charge. C'est pour ça que c'est un... Et ça, c'est ce gouvernement, on dit collégial, pourquoi pas, je dirais presbytéral. Voilà, les anciens. Donc, oui, pour répondre à la question, il faut que les anciens soient des gens qui, et en particulier, je sais que je vais peut-être ruer dans les brancards, mais des hommes. Parce que moi, je vois Adam qui s'enfuit tout le temps. Moi, je ne vois que ça. Adam, où es-tu? Adam, il est parti, Adam. Adam, il se cache derrière l'arbre. Voilà. Si je me retenais pas, j'utiliserais des expressions qui sont un peu fortes. Mais il a perdu ce qui fait sa masculinité, quoi. Il n'est plus... Bon, bref. Voilà, c'est le problème des églises aussi. C'est le manque de responsabilité aussi masculine au sens de service comme Christ l'a été. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Bon, mais peu importe. Après... Dans l'Église, les vocations doivent être testées et reconnues de manière ordonnée. Donc, par exemple, pour un pasteur, pour moi, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon cursus d'études théologiques. Et il est évident que si j'avais tout raté, et puis c'était en Afrique du Sud, et que c'était dans une langue étrangère, qu'il fallait apprendre l'hébreu à partir de l'afrikaans, je peux vous dire que c'était pas nécessairement facile. Mais bon, ça se passe bien, etc. Mais c'est pas parce que je termine mes études de théologie que je suis un candidat idéal ou acceptable par des églises. Il faut que dans l'église où j'étais suivi par le pasteur, j'étais suivi par des anciens, ils savaient que je voulais me préparer au ministère, mais j'ai eu des visites. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont reconnu qu'il y avait une vocation interne. Maintenant, la vocation interne aurait pu se briser sur des éléments où, par exemple, un Timothée 3 vous dit il faut qu'il soit apte à l'enseignement. On peut avoir une vocation et ne pas être apte à l'enseignement. Pas savoir comment transmettre. Et j'ai vu des cas où même, c'était trop tard, un garçon qui avait 6 ans d'études de théologie derrière lui, qui avait donc fait d'énormes sacrifices, sa prédication, quand il apparaissait, quand on avait un collège d'étudiants, etc., c'est vrai que c'était pas possible, mais les curateurs du séminaire, c'est une faculté de théologie dans une université, mais c'était en même temps, c'était un séminaire pour produire des pasteurs. Eh ben, ils lui ont dit après 6 ans, on ne peut pas te laisser continuer. Et c'est terrible, mais peut-être qu'ils ont eu raison, et sans doute ont-ils eu raison. Voilà. Alors, donc, après, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je termine mes études de théologie, ça se passe bien.
Oui, en gros. Mais après, d'abord, il fallait que je présente des sermons écrits, des prédications pour la faculté de théologie. Pour que la faculté de théologie puisse rapporter aux curateurs de l'école de théologie, ceux qui sont un petit peu en charge, surtout pour les futurs pasteurs, de voir s'il y a des candidats sérieux qui ont une vraie vocation. Et à partir de là, j'ai été examiné lors d'une réunion d'église, une classis, comme on l'appelle, des délégués de plusieurs églises, et j'ai prêché un extrait d'un sermon que j'avais préparé, j'ai répondu à un certain nombre de questions, et à partir de là seulement, on m'a déclaré apte à être candidat au ministère pastoral. J'avais terminé mes études de théologie, j'étais candidat, ça veut dire qu'on pouvait m'inviter à prêcher dans des églises pour apprendre à me connaître, etc. Bon, je connaissais, on savait plus ou moins quel allait être à cause d'un profil particulier que j'avais en tant que francophone, etc. Mais je ne suis devenu pasteur, je ne suis pas devenu pasteur parce que j'étais candidat au ministère. Je ne suis devenu pasteur que le 29 novembre 1998, lorsque j'étais appelé par telle église pour faire ce ministère que j'ai commencé, qui était déjà le même dans lequel je suis aujourd'hui, mais à partir de l'Afrique du Sud, que cette église, qui était mon église à moi, m'a appelé pour le faire, et que j'ai fait cette déclaration en promettant devant Dieu et devant l'église de me tenir à l'enseignement, etc., etc. Voilà. Et là, ce jour-là, j'étais pasteur. Est-ce qu'on peut dire, puisque l'Église parle des divers dons, que le pasteur est un ancien qui a ce don particulier? Oui, je pense qu'on peut le dire dans la mesure, mais encore une fois, dans la mesure où ce don a été testé. Toujours dans la mesure, parce que on appelle ça la vocation interne et la vocation externe. La vocation interne, c'est celle qui m'amène à dire à mon pasteur, aux anciens autour de moi, à l'église, j'ai cette vocation, etc. Mais il faut passer par ce test c'est des années d'études aussi. Bon, ça peut être des schémas différents, etc., etc. Mais il faut tester. Et ça, Paul le dit à Timothée. On le teste d'abord. Mais oui, il faut tester. De même que les anciens qui vont exercer ce qu'on va appeler la discipline. La discipline, c'est pas la schlag, hein. La discipline, c'est que tout soit ordonné, cohérent, qu'il n'y ait pas de, etc. Eux aussi, parce que vous vous rendez compte, l'ancien qui pense que exercer la discipline, c'est taper à la schlag, il faut surtout pas qu'il devienne ancien d'abord. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal, hein. On n'est pas là avec le coup de 40 coups de fouet sur la place de Téhéran, hein. Excusez-moi, mais bon, voilà. Alors, après, c'est pratiquement la même chose. Vous voyez, les spécifications pour le ministère de diacre, qui est un autre ministère. Tu l'incorpores où, ça? Pardon? Tu l'incorpores à quel niveau, le diaconat? Le diaconat est un des ministères. C'est un ministère parce que à temps plein, pas à temps plein, mais je veux dire à caractère ou dans Acte 6, les diacres sont chargés d'un service particulier, donc d'un ministère, diaconia, d'un service, et ils sont un ministère entièrement reconnu dans l'Église. Il y a un ministère de diacre. Tu ne les mets pas au niveau du Conseil d'anciens. Ah, ça c'est une question que... Parce que tu as des schémas de gouvernance oui, c'est vrai. Congrégationalistes qui définissent le pasteur et une série de diacres qui sont aussi appelés anciens. Non, les diacres ne devraient pas être appelés anciens parce que les ministères sont distingués dans le Nouveau Testament. C'est bien ce que je pense. Non, ça on est d'accord là-dessus, mais ça ne veut pas dire que ce soit un ministère secondaire. J'ai vu, mon expérience, j'ai vu dans la grande église où j'étais à Pretoria, des hommes qui sont maintenant un frère très âgé que j'aime beaucoup, beaucoup, on l'avait appelé comme ancien. Mais cet homme-là n'avait pas les dons d'être ancien. Il était à 100% jusqu'au bout des doigts, c'était un diacre. Mais il y avait quelque part cette idée que le ministère diaconat, c'est le ministère en culotte courte, et après, on devient un ancien. Ça n'existe pas. Étienne, le premier martyr, est un diacre. Philippe l'évangéliste est d'abord est diacre.
Il n'y a pas, et c'est pourquoi la discipline de 1559, la rue Visconti, c'était pas rue Visconti à l'époque, parce que Visconti n'était pas encore né, mais la rue là, ils ont décidé, ils ont dit, article 1, aucun diacre, il n'y aura pas une mainmise ou une hiérarchie comme ça des ministères. En revanche, bonne question, est-ce que les diacres sont chargés de la discipline et de l'ordre dans l'Église? Pas en tant que tel. Donc je dirais, dans le cadre d'une réunion de conseil presbytéral, il est parfaitement possible d'avoir une partie de la session avec les diacres, et puis il y a un moment où on discute, par exemple, s'il y a des cas de discipline particulière par rapport à un cas, un scandale dans l'Église, etc. Les diacres, c'est à huis clos, donc les diacres sont excusés. Les anciens. Pardon? Ce sont que les anciens. Ce sont que les anciens avec le pasteur, évidemment. Ce sont que les anciens. Et après, bon, il faut qu'il y ait aussi des commissions. Tout le monde ne peut pas s'impliquer dans le... Ça dépend combien il y a d'anciens dans une église. Hein. Si vous êtes 60 comme c'était le cas, tous les 60 anciens ne pouvaient pas être tous impliqués parce que chacun avait un segment dans la ville, dans le district de la ville, etc. Mais il peut y avoir 3-4 personnes. Donc, s'il y a une visite particulière qui doit se faire vis-à-vis d'un membre particulier, d'un couple, etc., il y aura une commission qui rapportera d'anciens. Oui. Diacre femme. Ah, diacre femme. Diaconesse. Ah, est-ce que c'est diacre femme ou c'est femme de diacre? Et voilà, il a tout dit. C'est femme de diacre ou... Moi, je crois, parce que c'est une source de contention ou de bisbille dans beaucoup d'églises. Je pense que le texte de 1 Timothée 3 veut dire que le ministère du diacre est confié à l'homme, mais avec sa femme qui est à ses côtés et qui partage. Et c'est la raison pour laquelle il y a des spécifications par rapport à elle. Mais c'est lui qui est la tête. C'est Éphésiens 5. Une femme seule, non. Je dirais, pas dans ce cadre-là. Dans un cadre, dans le cadre que Paul définit par rapport aux veuves, etc., il y a un ministère de femmes. Il y a un ministère de femmes vis-à-vis de l'accompagnement des femmes et des plus jeunes, etc. Mais à mon humble avis, je suis ouvert là-dessus, mais à mon avis, la manière la plus simple de comprendre le texte, c'est de dire que le diacre est un homme, mais s'il est marié, il faut que sa femme... Je veux dire, cet amour que le diacre, il fait circuler le sang, si vous voulez, dans le corps, l'amour, etc. Et quand vous avez un couple, il faut, si la femme est associée, le diacre, justement parce qu'il n'est pas en charge de la discipline, etc., il y a un partage qui se fait dans ce couple. Et à mon avis, c'est une charge partagée. Mais l'homme est celui qui est reconnu comme le diacre. C'est la femme de diacre. Alors, c'est Alexander Strauss sur son livre sur les, moi, sur les diacres interprète par le grec que c'est une femme de diacre. Pour moi, c'est ça. Après, la chose, c'est que dans le Nouveau Testament, il y a des services. Parce que le mot diaconia, en grec, veut dire service. Servante. Et donc, Phébé, dans Romains 16, elle a une tâche particulière, mais c'est pas apparemment. Est-ce que c'est une tâche c'est pas une tâche du diaconat au sein de l'Église. Elle est envoyée pour une mission particulière, donc elle doit s'acquitter d'un service particulier. Et il y a une chose qui est terrible, et je l'ai beaucoup vu en Afrique du Sud, ça a été la cause d'énormément de tensions et de choses inutiles, c'est que on entre tout d'un coup dans le pendule. Soit on est ici, soit on est là, et ça va pas. Dans une commission, par exemple, le Conseil des anciens a réglé etc. Il lui est parfaitement loisible de demander à une sœur qualifiée de faire partie de la commission pour donner un avis qualifié. Je veux dire, vous avez une experte comptable à Codognan,
vous n'allez pas dire à la sœur, excuse-moi, mais c'est pas de ton ressort parce que t'es pas un ancien, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil des anciens, les presbytes, les anciens, c'est ça, le mot est très beau, vous savez, parce que c'est pour dire sagesse. Ancien, c'est pas pour dire qu'il a Alzheimer, hein. Ça peut arriver aussi, mais c'est pas ça. C'est pour dire qu'il y a une direction morale, une direction d'ensemble, avec sagesse, etc. Et vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais je crois que c'est l'enseignement du Nouveau Testament que les hommes sont appelés à ce ministère. Mais ça ne veut jamais dire qu'ils ne vont pas consulter ou associer à leurs travaux, etc. C'est autre chose, c'est un ministère de direction générale pour que Christ, l'autorité du Christ soit desservie. Desservie au sens où, comme on dit, on a desservi une église, soit distribuée. Ça, c'est ma position théologique, et c'est celle de beaucoup d'autres, mais c'est pas nécessairement celle de tous. Mais je crois qu'elle remet à sa place le rôle des hommes qui, encore une fois, sont en général, malheureusement, sont des lâches. Les hommes, je le dis à la honte de mon sexe, sont pas ce qu'ils doivent être, ceux qui sont appelés à être. Et ça, c'est le grand malheur des églises. Trop souvent. Bien, écoutez, j'ai dépassé de 15 minutes, mais on a vu déjà un certain nombre de choses et j'espère que la séance vous a été profitable.